Voilà, alors on commence donc cette séance de messages des guides avec votre papa qui s'appelle Clovis. On vient de terminer ensemble une séance. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, je viens de dire des bêtises là. On fait la séance de contact défunt avec votre papa qui s'appelle Clovis. On vient de finir une séance de messages des guides toutes les deux, hein, donc pour vous Marie-Thérèse, où on entendait déjà des interférences et je pense que c'est votre papa qui se manifestait. Là, en début de séance, et là je l'entends encore, j'entends des choses dans le téléphone, donc à mon avis, il a des choses à raconter. À mon avis. Alors, je n'ai pas de photo, puisque vous n'en aviez pas à me transmettre, donc je vais vous dire ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens, et vous allez me confirmer s'il s'agit bien de lui ou pas. Hein, d'accord? D'accord, d'accord Mélanie, d'accord. Alors moi je vois une image mais qui est très ancienne. Là, j'ai envie de dire, il a une trentaine d'années peut-être, et je vois une petite moustache. C'est comme une photo jaunie, une photo très très ancienne. Hein. Oui, franchement, je ne sais pas. Ah, Je sais pas. bon, c'est pas grave. Il va me donner d'autres infos, c'est pas grave. D'accord. Mais je suis toujours dans cette scène, je ne sais pas s'il a tout à fait une trentaine, peut-être entre 20 et 30 ans, mais il a fait l'armée ou il a servi dans l'armée, quelque chose comme ça. Oui, je pense qu'il a fait la guerre, certainement. Ah oui, Oui, peut-être même. Ah oui, il a dû aller à l'armée, mais oui. Ah oui, peut-être, d'accord. Parce que cette photo-là, elle date de ça et il a voilà, un petit béret d'armée, là, enfin, je sais pas comment on appelle ça. On appelle pas ça un béret. Enfin, voilà. Moi, cette photo, je ne vois pas du tout. Hein. Avec ce genre de... Mon papa dans ce genre d'attitude ou de tenue, je ne vois pas. Ça vous donne pas de souvenir, d'accord. Il faut peut-être que je vous dise quelque chose, peut-être qui vous aidera. Oui. J'ai un papa, mon papa, il m'a eu très tard. D'accord. Je l'ai connu, il avait déjà 50 ans. Ah oui, mais c'est ça, d'accord, donc c'est peut-être une période de sa vie que vous ne connaissez pas alors. Parce que je vous dis, il avait peut-être entre 20 et 30 ans. Hein. Non, vous avez raison, cette période de vie, je ne la connais pas du tout. Bon. Alors je vais voir ce qu'il me montre d'autres. Hein. Il a peut-être envie d'aller un peu dans l'ordre chronologique, hein, c'est possible. Hein. Moi je le suis. Je suis ce qu'il a envie de me montrer et de dire aussi, hein, qu'il n'hésite pas à continuer à essayer de passer des messages là, par le téléphone ou par le caméscope. Alors c'est comme si j'étais sur cette période-là où je vois un monsieur assez mince, voilà, très jeune, oui, il doit avoir entre 20 et 30 ans, et d'un seul coup c'est comme si le temps s'accélérait et je le voyais prendre un petit peu de poids. Vous voyez, le temps s'accélère, mais et donc ça fait comme ça au niveau du temps, mais lui aussi ça fait un peu comme ça. Il me montre qu'avec le temps il a pris un peu de poids. Alors là, je vois quelqu'un qui est très... comme s'il était un peu très gentleman. Vous voyez, là, il prend la main je pense que c'est de son épouse, et il l'embrasse sur la main. Ça donne cette impression. Oui, j'avais un papa très très prévenant. Ouais. Très très prévenant. J'avais un papa qui était très prévenant. Très, très prévenant. Et bienveillant. C'est la première fois qu'un défunt fait ça, mais
il me montre la scène de ses funérailles en fait. Et il prend une des fleurs, c'est une des roses, qui ont été apportées pour ses funérailles, pour la donner à son épouse. Vous voyez, pour dire, voilà, je suis toujours là en fait. Hein. Ah mon Dieu. Eh bien, dis donc. Oh. Oh, mais là, j'entends, hein. Ah ouais, on l'entend très fort. Hein. Là, j'ai entendu. Oui, j'entends des bruits, hein. Alors forcément, tout ne sera pas exploitable parce que parfois ils essayent, mais ça, nous on n'arrive pas à comprendre ce qui se dit. Mais enfin moi je suis quasiment sûre et certaine que sur cette vidéo et sur celle juste avant de messages des guides, on va entendre des messages, j'en suis convaincue. Convaincue. D'ailleurs je le remercie d'avoir patienté puisqu'on était censé faire la séance ce matin et il est toujours là. Alors peut-être que lui il le savait, hein, ils savent parfois mieux que nous ce qui va se passer, mais... Et je peux vous dire qu'il n'était pas parti, hein. Ah bah voyez, alors je le remercie d'autant plus. Hein. Papa qui n'était pas patient, mon Dieu, non, mais... Alors je vois le moment où il est arrivé de l'autre côté, où il est décédé. Oui. Il est arrivé de l'autre côté et il s'est tout de suite mis à genoux parce que quelqu'un l'attendait de l'autre côté. C'est une dame qui est assez mince, qui a les cheveux blancs. Comme ça, j'ai envie de dire que ça doit être sa maman. Et comme si c'était mis à genoux en la voyant, parce que vraiment, ça lui fait très très plaisir de la retrouver. Ah bon, oh là là. Et moi, sa maman, je ne l'ai pas connue, évidemment. Hein. J'ai connu son papa, mais son papa, sa maman. Donc, je le vois se mettre à genoux dès qu'il arrive et après elle lui demande de se relever. Mais voilà, on voit vraiment que ça a été de belles retrouvailles pour lui. Oh. Et ce qui est très important à savoir, c'est que il n'a pas eu de regret. Dès qu'il est arrivé de l'autre côté, il s'est senti apaisé tout de suite et sans regret de se dire qu'est-ce que je laisse derrière. Non, vraiment, il a été serein très rapidement. Bon, tant mieux. Tant mieux pour lui, tant mieux. Moi, j'aurais cru qu'il ait eu du mal à me laisser, à moi. Là, je suis qu'au début, hein, donc tout de suite, c'est ce qu'il me montre. Après, je dis pas qu'il n'est pas revenu autour de vous et qu'il n'avait pas été présent, je sais pas. Hein. Mais là, tout de suite, il se sent tout de suite apaisé quand il retrouve cette dame-là. Ah ben parce que c'est peut-être sa maman, hein. Ouais, sûrement. Alors, je les vois tous les deux avancer et discuter. Alors, je pensais qu'ils allaient rejoindre des gens, mais non, pas tout de suite. Apparemment, c'est pas tout de suite qu'ils doivent rejoindre d'autres personnes. Alors, ils discutent et à un moment donné, cette dame, elle lui dit qu'elle doit le laisser là. Alors, il se retrouve entre guillemets un peu tout seul, mais parce que il a un moment à vivre seul. Je pense qu'il s'agit du moment, voilà, de la préparation de ses funérailles. Comme si on voulait le laisser un peu tranquille. Ah oui. Et je peux vous dire quelque chose, Mélanie? Oui, oui, bien sûr. Et tout d'un coup, là, ici, c'est moi, je suis dans ma chambre, là. Je suis envahie d'une vague de très grand froid. Ouais, je m'en doutais. De froid, ouais. Ça m'étonne pas. C'est bizarre. Hein. Alors, ça,
c'est très fortement la présence de votre papa et je voudrais quand même indiquer que ça n'est pas négatif parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Comme ça fait froid, c'est une entité négative. Pas du tout. C'est juste qu'elle utilise de l'énergie, cette entité. Donc, elle peut puiser dans la chaleur ambiante de la pièce. Et c'est pas forcément négatif, ça n'a rien à voir. Je le précise parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Hein. D'accord. Non, mais ça ne me fait pas peur ni rien du tout, mais c'est bizarre. Tout d'un coup, je suis envahie de froid. Alors qu'il fait chaud chez moi. Hein. Ouais. Mais tout d'un coup, c'est bizarre, quoi. Je suis envahie de froid. Mais les gens qui travaillent sur ça, ils ont des machines, des trucs, et ils arrivent à prouver que à un endroit de la pièce, il fait 20 et à un autre endroit, il fait 16. Comment c'est possible? C'est vraiment, voilà. Et là, je suis sûre que si vous faisiez ça dans votre pièce, ce serait pareil, quoi. Ah ouais, parce qu'il est loin de faire froid chez moi, hein, parce que, enfin, il fait pas, on n'étouffe pas, mais il fait pas froid du tout. Ouais. Et là, du coup, vraiment, je sais, oui, il fait froid. Hein? Je me montre quelque chose, revenu en arrière, donc à un moment sur Terre, quelque chose qu'il aimait faire. Je ne sais pas si aussi vous aurez ce souvenir-là avec lui, mais il me montre un tourne-disque et qu'il adorait écouter des disques. Ah bon, ça, je n'ai pas ce souvenir-là. C'est peut-être avant vous, hein, parce que... Je sais qu'il aimait danser, mais mélomane, je crois pas trop. Enfin, je pas ce souvenir qu'il aimait écouter. Non, même on n'écoutait pas trop de musique chez nous. Et je vois toujours cette scène en boucle, hein. Je le vois mettre un disque. C'est pas un CD, c'est un disque. Alors là, c'est quelque chose qui me fait ressentir de sa personnalité énormément de respect. Et alors ça ressort là d'un seul coup très 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 fort. Énormément, excusez-moi, j'ai pas saisi le mot. Énormément de respect. Vous m'entendez? Non, j'ai pas compris le mot. Énormément de respect. Ah, de respect? Oui. Envers les gens et tout ça? Oui. Oui, il était très respectueux et très prévenant. Très prévenant. Quelqu'un de très prévenant, très poli. Pas du tout dans le jugement. Alors, il reste longtemps, vous voyez, sur certaines scènes où il parle pas encore beaucoup, il me montre beaucoup de choses, mais ça ne m'étonne pas trop, je suis pas trop inquiète parce que comme il utilise aussi de l'énergie pour passer par le téléphone, voilà, je vois bien il agit sur les deux plans, donc je le laisse aller tranquillement. D'accord. Moi, je suis frigorifiée dans ma chambre. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées ou quoi, mais non, je ne me fais pas des idées. Je sais bien que quand vous m'avez appelé, il faisait pas non, froid. Non, tout à l'heure, vous m'avez pas parlé de ça non plus. Hein. Parce que ça fait quand même 1h30 qu'on est au téléphone. Vous m'en auriez parlé, je pense. Je l'aurais dit peut-être avant quand même, certes. C'est parce que c'est soudain, quoi. Ça date pas de... C'est de maintenant, là. Il y a Là, je l'entends dire « je suis là ». Donc, je pense qu'il parle de chez vous, pas de chez moi, mais... Mon Dieu, mon Dieu. Alors là, il rigole un peu parce qu'il me dit « mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein ». C'est parce que là, aujourd'hui, on est ensemble concentrés sur cette séance, mais c'est pas la seule fois où il vient près de vous. Vous voyez, c'est ça ce qu'il veut dire. Hein, c'est que ça date pas d'aujourd'hui qu'il vient vous rendre visite. D'accord. Moi, j'aurais bien aimé un peu le ressentir, quoi. Ah bah, mais j'ai pas ça. Je pense que si, là, vous l'avez très clairement. Si vous ressentez le froid, là, effectivement, vous ressentez sa présence. On l'entend aussi au téléphone.
Après, forcément, je me doute bien que vous auriez bien envie peut-être d'une caresse ou de vous ressentir un peu... Voilà, c'est normal. Oui, que ce soit un peu plus flagrant. Mais bon. Avec ce que vous allez décrypter sur la vidéo, à mon avis, ça va être très flagrant. À mon avis, là, il y a vraiment de quoi se rendre compte que c'est bien hein, votre papa. Alors c'est marrant, c'est vraiment comme s'il me montrait qu'il avait eu deux vies, une vie avant de vous avoir, une vie après vous avoir. Vous voyez, comme si vraiment il y avait deux... Oui, mais c'est vrai, il en a eu deux. Ah ouais. Il a eu deux vies. Alors là, il me montre une bague, je ne sais pas si c'est une alliance ou je dirais un peu plus gros, soit une grosse alliance ou une chevalière, mais qui est chère à son cœur. Oui, alors ça doit être sa chevalière. Oh, peut-être. Oui, il avait une grosse chevalière. Là, il me dit quelque chose de très sérieux. Il me dit, j'avais pas envie d'être enterrée parce que je veux pas qu'on vienne me voir comme ça sur ma tombe pour se souvenir de moi. Ah bon? Et il me dit que parce qu'il n'est pas là-bas. Oui, mais on n'y va pas très souvent le voir, hein. Très bien. Parce que ça arrive hein, de temps en temps que les défunts disent ça. Je suis pas là-bas, donc je veux pas qu'on se souvienne de moi. Que ma maman est très âgée, que moi je suis très handicapée, on va pas le voir aussi souvent qu'autrefois, quoi. D'accord. Eh bien, en tout cas, si c'était un regret pour vous ou peut-être parfois un sentiment de culpabilité, vous pouvez tout à fait l'enlever de votre tête parce que il n'est pas là-bas. Voilà. D'accord, mais ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai que vu que j'ai du mal à me mouvoir, des fois je me dis quand même, hein. Oui, eh ben non, ne vous dites plus quand même. Parce que c'est pas ça, son souvenir, il dit c'est pas là-bas qu'il doit être et je suis pas là-bas. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. D'accord, mais déjà ça me fait plaisir d'entendre ça, quoi. Il me dit une très belle phrase, il me dit je suis un être libre. Il n'est pas enfermé entre quatre planches d'un cercueil, il est libre. Voilà, c'est devenu une belle énergie et qui n'a rien à voir avec... je suis en train de regarder malheureusement mon téléphone parce que je vois que j'ai plus de batterie. Je vais sûrement devoir changer de combiné parce qu'on est ensemble depuis un moment et du coup, voilà, la batterie va... Alors, je vais attendre encore 5-10 minutes et puis après je changerai de combiné. Hein. D'accord, Mélanie. Alors, il me dit, mon épouse, comme s'il posait la question, hein, de dire, elle est où, qu'est-ce qu'elle fait, et il me dit qu'il l'embrasse. Bon. On ressent fort l'amour qu'il a pour elle, toute sa tendresse, mais aussi qu'il s'en inquiète. Vous voyez, bon, savoir si elle va bien.
Bon, pourtant, je m'en occupe du mieux que je peux. Hein. Bien sûr. Mais voilà, on sent que son rôle à lui, c'était ça aussi, de s'occuper d'elle. Vous avez pris le relais, mais... Voilà, Ouais, c'est vrai qu'il s'en occupait. Il s'occupait, parce que j'ai une maman, oui, c'est vrai, qui est particulière un peu, et c'est vrai qu'il s'en occupait, oui. Il me dit, et je la rassurais. Oui. Tandis que moi, non, je ne la rassure pas. Hein. C'est vrai que c'est pas très glorieux, mais c'est vrai qu'en comparaison, moi, je ne la rassure pas. En parole, j'entends, hein. Oui, c'est mon téléphone qui bip pour me dire attention, il n'y a plus beaucoup de batterie. Je laisse encore 5 minutes et après j'irai changer de combiné. D'accord. On voit qu'il profitait du silence parce que moi de l'autre côté je l'entendais plus, mais il a profité de ce temps-là pour se manifester là, parce qu'on vient de l'entendre très très fort dans le téléphone. Hein. Oui, oui, mais je l'entends moi aussi ici. Alors là, il me montre comme s'il était assis entre deux personnes, une dame, mais j'ai l'impression que c'est une tante. Une dame à sa gauche, une dame à sa droite. J'ai l'impression que c'est et sa maman et une tante. Ah, peut-être. Et moi, tous ces gens, je ne les connais pas. Mais avant ma maman, il a eu une autre femme parce qu'il était veuf, mon papa. D'accord. C'était peut-être sa première femme, je ne sais pas. Non, je pense pas. Là, vraiment, je pense que c'est ces deux dames-là. Je dis pas qu'il n'a pas retrouvé son épouse de l'autre côté, mais là, vraiment, c'est ces deux dames-là qui me montrent. Comme si elles avaient eu vraiment beaucoup d'importance pour lui et que de l'autre côté aussi, elles ont beaucoup d'importance. Il me dit qu'il a eu beaucoup de chance. Bon, il n'a pas toujours eu une vie facile, mais ça n'empêche qu'il estime qu'il a eu quand même beaucoup de chance. Et il se trouve très très heureux de ce qu'il a bâti, de ce qu'il a construit, de ce qu'il a fait de sa vie. Eh bien, d'accord, ça c'est bien, alors tant mieux, hein. Mais il me dit ça avec humilité, hein. Ils disent pas ça pour se vanter, c'était pas dans sa façon d'être de faire ça, de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, là c'est vraiment, il me dit qu'il est heureux de ce qu'il a eu, de ce qu'il a fait de sa vie. Hein? Ça me fait plaisir donc. Il me dit que pour lui, vous avez été un bonheur. Tardif, mais un grand bonheur. Mon Dieu, merci. Oui, je sais qu'il m'aimait beaucoup, mon papa. Moi aussi, là. Et je me fais encore maintenant. Ah, alors vous voyez, vous en parliez tout à l'heure, je pense qu'il n'a pas évoqué tout de suite par pudeur, parce qu'il me dit qu'il a dû faire un travail sur lui-même de détachement à votre sujet. Pourquoi? Donc effectivement, tout à l'heure vous disiez, ah ben, parce que je vous ai dit, ah ben il est arrivé de l'autre côté, pas de regret, il se sentait bien, il était apaisé, etc. Et vous m'avez dit, ah je pensais que ça aurait été difficile pour lui de me quitter. Je vous ai dit, bah, pour l'instant il m'en parle pas. Et là,
pense vraiment qu'il avait beaucoup de pudeur et qu'il ne voulait pas en parler tout de suite. Mais là, il m'évoque ça comme ça. Il me dit qu'il a dû faire un travail de détachement parce que ça a été un peu douloureux pour lui de plus vous avoir. Ah ouais, mais pour moi aussi. Hein. Alors, je continue de rester connectée avec lui, mais je vais aller changer de téléphone pour pas qu'on se retrouve coupé vraiment. Donc je vous reprends. Enfin, là, je vais devoir raccrocher et je vous rappelle dans 30 secondes. Je vais pleurer, moi. Bah voilà. Et bah pleurer un petit coup et j'arrive. À tout de suite. Hein. Mais l'animatrice. Bon, c'est les aléas du direct, hein, mais comme on est ensemble depuis 1h30 toutes les deux déjà, même presque 2 heures, pour d'autres séances, et bien là voilà, mon téléphone me lâche, heureusement j'en ai 2, je vais chercher l'autre, à tout de suite. Eh, me revoilà. Alors... Oups. Allô? Oui, est-ce que je vous ai laissé suffisamment le temps de pleurer? Bon. Je continuerai tout à l'heure. Voilà, ben oui. Bon, allez, me revoilà. Alors, votre papa m'a laissé le temps tranquillement d'aller chercher ce téléphone. Voilà, donc là, je reprends contact aussi avec lui, du coup. Alors, j'espère qu'il va réussir à passer par ce téléphone-là encore pour laisser d'autres messages. En tout cas, je l'invite à ça. D'accord. Il me dit à votre sujet, j'ai pas été présent, pas été assez présent, dans le sens assez longtemps, à ses côtés, je suis désolée. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Hein. Il me dit qu'il a manqué plein de choses de votre vie, plein d'événements importants. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Je suis un peu en colère envers lui d'ailleurs, mais bon, comment faire hein? Alors, il vous fait une remarque. Oui. Dit, Marie-Thérèse ne se tourne pas assez vers la lumière. Il dit qu'elle est derrière vous, cette lumière, mais vous, vous êtes tourné, entre guillemets, vers plus l'obscurité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, je ne sais plus si c'était hors caméra ou pas, mais que bien souvent, on se crée notre propre tristesse. Hein. Il dit que vous devriez vous tourner plus vers la lumière. Oui, se tourner vers la lumière, oui, certes, oui, certainement, mais suivant ce qu'on vit et comment on le vit, des fois, c'est difficile à faire. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Enfin, moi, je parle pour moi. Hein. Non, je comprends. Je parle à mon nom, après les autres, je sais pas, mais quand tu as des vies un peu plus que rudes... Difficile, ouais, je suis d'accord. Je sais pas, il faut être moralement costaud, quoi. Ouais. Et c'est pas trop facile à faire, quoi. À réaliser tout le temps. La méditation aide pas mal à ça, mais c'est vrai que effectivement c'est pas simple. Ça demande un gros travail sur soi-même. Non, c'est pas simple, c'est pas simple. Faut être quand même costaud moralement. Hein. Je trouve qu'il faut être assez. Enfin, moi c'est mon point de vue. Hein. Alors j'entends à nouveau des interférences sur la ligne, hein, donc je pense qu'il est toujours présent, même si j'ai changé de combiné. Vous êtes pas grésillé, moi aussi. Ouais.
Alors il me montre une image hein, que j'essaye depuis tout à l'heure de décrypter. Bon, je vais vous la dire quand je la vois, mais il me montre comme si il était celui qui tenait entre guillemets le panneau de direction de votre chemin de vie. Et il me dit qu'il ne peut malheureusement pas faire beaucoup plus que vous indiquer le chemin. C'est tout. Oh là là. Et ouais, c'est pas la peine que je le gronde alors, parce que je le gronde tout le temps parce qu'il me donne pas trop de coups de main pour ne pas dire du tout. Ah d'accord, ah oui d'accord. Et là je le vois faire ça, il tient ce panneau, mais alors il vous regarde passer, mais comme pour dire, j'ai pas le droit de faire autre chose que de tenir le panneau et indiquer la direction à suivre. Je peux pas, voilà. Moi, je le gronde parce que je lui dis, mais enfin, quand même, tu pourrais me donner peut-être un coup de main là maintenant. Hein. Ah, je comprends mieux pourquoi il montre ça alors. Comme pour vous dire, ne me gronde pas parce que j'ai pas le droit de faire plus que ça. Il se fait gronder parce que quand je suis vraiment pas bien et que je demande, j'appelle au secours, comme on dit, enfin comme je dis moi, quand j'appelle au secours et que c'est à lui que je m'adresse, et que je ne vois rien venir, et bien c'est vrai que je le gronde quoi. Oui. Il se fait flamber, entre guillemets. Je vous comprends. Je le fais aussi de temps en temps. Et après, je m'excuse, je me dis, oh les pauvres, quand même. Mais bon. Voilà, et ça me va pas, quoi, parce que surtout que j'avais un papa qui était très prévenant envers moi, quoi. Envers tout le monde, mais il me protégeait beaucoup, quoi, entre guillemets. Il m'a planifié un peu le chemin, même. Et là, maintenant, personne ne me l'a planifié, vraiment, même pas du tout. C'est quand même dur pour moi. Alors par contre, il me montre une chose, toujours sous forme d'image comme ça, il me dit qu'il se déplace régulièrement, c'est-à-dire qu'il va avec ce panneau de direction pour continuer à vous montrer le chemin, c'est-à-dire qu'il est là, il est toujours présent, même s'il ne peut pas vraiment vous aider sur ce chemin, il vous aide quant à la direction à prendre, et il a conscience que c'est compliqué, mais il veut que vous sachiez qu'il est là à vos côtés, même s'il n'a pas cette possibilité de vous aider concrètement et même si vous ne le percevez pas. Bon, mais déjà, ça me fait bien. Et on voit vraiment qu'il fait des allers-retours, vous voyez, il remonte, il redescend, etc. comme pour prendre soin, prendre des nouvelles, voir comment ça va. Vous voyez, on voit qu'il n'est pas inexistant, il est vraiment encore présent, mais il ne peut pas agir. Oh là là, mais pourquoi il ne peut pas agir? Déjà, je vais vous dire une chose, c'est très rare, hein, les défunts qui ont cette capacité ou ce droit d'action, c'est très rare. Après, certains le peuvent ou le veulent, ou les deux, mais c'est quand même assez rare. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils sont coupés du lien, du lieu et de tout ce plan matériel. Hein. Ils sont dans un plan immatériel, dans un plan spirituel, céleste. Et du coup, ils ont aussi cette perception qui est complètement différente de la nôtre, qui leur fait aussi comprendre que chacun a son chemin et qu'il est important à vivre même s'il est très douloureux. Oh là là, oui, en fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils ne peuvent pas intervenir. Des messages de contact, par exemple, il y a des personnes qui disent aider les autres. Vous voyez, vous leur dites ils vous aident, ceci, cela. Je ne sais pas comment vous dire, je m'exprime mal, quoi, peut-être. Non, mais c'est vrai que certains défunts, effectivement, sont là, très présents. Hier, je faisais encore une séance avec des parents pour leur petit garçon. Il était très présent. Son travail, c'était de les aider, les accompagner au quotidien. Mais
voilà, parfois les parents s'en rendent pas compte, ou parfois nous on s'en rend pas compte qu'il y a un ou un défunt. Mais là, je pense à une dame qui me disait un jour j'étais dans la voiture et je me suis mise à freiner sans savoir pourquoi. Et en fait, ben, quelques mètres plus loin, elle s'est aperçue qu'il y avait un accident. Et si elle n'avait pas freiné, ben, elle aussi, elle aurait eu cet accident et peut-être qu'elle y serait morte. Pourquoi elle a freiné? Vous voyez, on ne sait pas. Voilà. Mais il y a sûrement plein de moments en fait dans notre quotidien où nos guides et où nos défunts nous aident à faire certaines choses, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on a l'impression que c'est nous qui faisons telle ou telle chose. C'est nous qui freinons, c'est nous qui avons oublié nos clés et partons pas à l'heure prévue. C'est nous qui, je sais pas, j'en sais rien moi. Oui, suivant les cas, oui, certes. Voyez, je comprends, Mélanie. Voilà, on se tient dans les escaliers alors que d'habitude on se tient jamais. Pourquoi? Bah peut-être parce que ce jour-là, si on s'était pas tenu, on serait tombé, on serait mort. Ou ça aurait été grave. Vous voyez, donc c'est des petites choses, je pense que c'est extrêmement subtil. Je pense qu'on peut même pas s'imaginer ce qu'ils font au quotidien pour nous. Je parle des défunts, mais je parle aussi des guides. Mais de manière très très poussée, c'est très rare que les défunts aient un rôle bien spécifique et puissent agir très très fortement, par exemple, sur la matière. C'est très rare. C'est pas leur boulot. Leur boulot, de l'autre côté, c'est déjà de travailler sur eux, premièrement. Et puis après, effectivement, ils peuvent avoir des missions diverses et variées. Mais ça dépend d'un défunt à un autre. C'est vraiment différent. Ah oui. Donc on voit bien qu'il est à vos côtés, on voit bien qu'il est sur ce chemin hein, et qu'il essaye de vous montrer la voie. Mais on ne l'a pas autorisé, il n'est pas autorisé à faire beaucoup plus. Oh là là. Moi qui le gronde alors, oui. Si ce n'est d'être présent. Quand ça me met en colère, c'est vrai que des fois je le gronde, j'ai dit quand même. Hein. Vu de comment c'était dans ma vie ici sur Terre, quand même, hein, si tu peux me donner un coup de main. Et ouais, mais s'il ne peut pas. Mais un coup de main dont je me rends compte. Il ne parle pas de quelque chose de tellement subtil que je ne m'en rends pas compte. Mais là, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire auprès de vous, c'est vous montrer qu'il a le droit d'être présent, mais qu'on ne l'autorise pas à faire beaucoup plus. Et pourtant, je trouve que là, là, il est présent avec moi, c'est une chose. Vous allez l'entendre sur la vidéo, c'est une deuxième chose. Vous l'avez ressenti parce que vous avez dit il fait très froid dans la pièce. Donc, il vous montre là aujourd'hui qu'il est présent. Ça, on ne peut pas revenir dessus. Je suis d'accord par rapport à ça. Mais agir, ça c'est un niveau complètement autre. Et puis, comme je vous dis, tout à l'heure, vos guides vous montraient que, pareil, vous demandez un sac de grains, mais eux, ils ne peuvent donner qu'un grain. C'est-à-dire, ils peuvent, par exemple, là, freiner un petit peu l'avancée de la maladie, mais ils n'auront pas vraiment d'autres capacités. Je pense que c'est ça, on ne perçoit pas toujours ce qu'ils nous donnent. Je pense que c'est surtout ça. Je dis ça, mais c'est vrai que j'imagine qu'on ne le perçoit pas tout le temps. Surtout quand c'est par rapport à des choses très dures. En fait, oui, très graves. Mais sont très dures, c'est pas des petites choses quand même. Oui, tout à fait. J'imagine qu'on voudrait que ce soit plus flagrant. Alors par contre, votre papa, malheureusement, j'ai envie de dire, confirme les difficultés que vous allez avoir à gérer dans les mois à venir par rapport à votre maman. Et il me dit que là, il sera vraiment présent à vos côtés, hein, qu'il ne vous laissera pas tomber, il va vous accompagner, il va vous aider à gérer ça. Ah oui. À sa façon, mais il sera là. Ah oui, d'accord. Ouais, mais déjà... Mais ça confirme à nouveau ce que j'avais perçu tout à l'heure, du coup. Oui. Moi qui croyais que vous alliez m'annoncer le bonheur. Un peu de répit. Je vous en ai annoncé d'un côté, mais effectivement de l'autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça contrebalance, vous êtes apaisé d'un côté et vous aurez quand même ça à gérer de l'autre. Ouais, c'est ce que vous me disiez, quoi. Ouais. Bah ouais, j'aimerais bien être une messagère que de bonnes nouvelles tout le temps.
J'aimerais vraiment, vraiment bien, mais je ne suis qu'une messagère de la réalité. Bien sûr, certes, mais bien sûr, évidemment. Mais bon, c'est vrai qu'il faut... Ouais. Cette vie-là, dis donc, je me dis, qu'est-ce que tu es allé te choisir là? Oui, c'est vrai que si c'est vous qui avez fait ce choix-là, effectivement, vous n'avez pas choisi le plus facile. Hein. Non, non, vraiment pas, parce que ça dure depuis toujours. Hein. C'est parce que si c'était pas la maladie, c'était autre chose. Enfin, je veux dire, des choses, des épreuves un peu dures. Enfin, dures à mon échelle, à moi, j'entends, évidemment. Bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Par rapport à d'autres, peut-être, c'est pas si dur, ce serait peut-être pas si dur que ça, mais à mon échelle, c'est costaud quand même. Surtout que ça dure dans le temps, quoi, dans notre temps de ici, quoi. C'est long, et puis c'est pas heureux, ni gai. Alors votre papa est un petit peu en retrait, c'est comme s'il s'était assis, il nous observe un petit peu. Il nous reste parler peut-être. Peut-être. Et c'est vrai que je l'entends un peu moins là sur le téléphone. Ça l'a fait un peu peut-être. Oh là là. Alors là, je le vois donner la main à une dame. C'est une dame que j'ai pas encore vue depuis tout à l'heure. Je sais même pas si elle a 50 ans, cette dame. Peut-être une quarantaine d'années. Combien? Elle doit avoir une quarantaine d'années, cette dame. Entre 40 et 50. Oui, c'est peut-être sa fille aussi. D'accord. Il donne la main à cette dame. Alors, forcément, je ne sais pas qui c'est. Elle porte une jupe jusqu'en dessous du genou. Elle a l'air assez discrète, quelqu'un qui est un peu en retrait. Quelqu'un d'assez doux. Mais il avait perdu une fille. Peut-être que c'était sa fille. D'accord. Elle est blond foncé, châtain peut-être, ouais. Ouais, châtain blond. Bon, il communique pas, donc je sais pas qui c'est, mais il lui donne la main et il voulait nous la présenter. Donc, et c'est encore quelqu'un d'autre par rapport aux personnes que j'ai vues tout à l'heure, je vois bien que c'est quelqu'un d'autre. C'est pas la même. Ouais, donc peut-être sa fille ou sa femme, je sais pas. Mais il veut que vous sachiez qu'il n'est pas seul. Voilà. Pardon, oui, d'accord, oui. Déjà, c'est vrai que c'est rassurant, quoi, ça me fait plaisir. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, il a un peu ce rôle qu'il devait déjà avoir sur Terre, c'est-à-dire d'être là pour les autres, être très à l'écoute, écouter les gens, les rassurer, les aider. Vous voyez, comme s'il avait gardé ce rôle-là de l'autre côté. Ah oui. On ne lui a pas confié des missions extraordinaires. Enfin, extraordinaires, c'est pas le mot, mais je veux dire de... Non, pas de mission spécifique, en tout cas pas pour l'instant. Mais ça, c'est lui qui s'est proposé de continuer parce qu'il était comme ça. Donc sa personnalité fait qu'il a continué de l'autre côté. Ça a l'air de faire quand même beaucoup de bien de l'autre côté. Hein. Ah oui. Parce que vous savez, votre papa, il a l'air serein, il est apaisé, tout ça, mais c'est pas le cas de tous les défunts. Donc voilà, les défunts qui arrivent ou qui à un moment donné sont plus en difficulté ou ont envie de parler un petit peu de ce qu'ils ont vécu sur Terre, visiblement votre papa serait une très bonne oreille. Oui, ok. C'est vrai qu'il écoutait mais il se taisait aussi. C'était un taiseux, mon papa. Oui, voilà, ça m'étonne pas du tout. Parce que je vois les gens qui se confient à lui, qui se confient, et lui est là, il est présent, et ouais. Il parlait pas. Il était pas volubile, lui. Ouais. Et pour quelqu'un qui est à l'écoute, finalement, c'est une qualité. Je sais pas, mais oui, peut-être. Non, pas peut-être, oui, certainement, bien sûr, bien sûr.
Alors il dit qu'il a, bon, on sent qu'il a beaucoup d'humilité, hein, il dit qu'il sait qu'il a encore beaucoup à s'améliorer et que c'est ce qu'il essaie de faire depuis qu'il est passé de l'autre côté. Encore s'améliorer. Alors par contre, mais ça m'étonne pas, ce qu'il me dit là, je l'avais un peu ressenti, il me dit qu'il ne sait pas s'il aura la force de revenir faire un contact, en tout cas vraiment pas prochainement, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Vu ce qu'il a utilisé comme énergie tout à l'heure pour passer par le téléphone, là, sur la séance de message des guides et le début de cette séance, là, ça m'étonne pas. Hein. Là, il a donné tout ce qu'il avait, là, hein. Franchement... Mais ça y allait à un moment donné, c'est vrai que c'était bon, là. Ah ouais. Oui, c'est... bon. Ah ouais. Enfin bon, là aussi, il ne faut pas les déranger sans cesse, peut-être non plus. Ça dépend des défunts. Il y a des défunts qui ont beaucoup d'énergie, qui ont une évolution suffisante. Et il y a une dame là récemment qui a dit, je sais plus si c'était à sa fille ou je sais plus, enfin bref, même tous les jours, si elle voulait, elle pouvait communiquer avec elle. Voilà, ça dépend de leur évolution, ça dépend de leur état de l'autre côté. On sent que pour votre papa, ça demande de l'énergie et il ne pourrait pas faire ça tous les jours. Il ne pourra pas faire ça trop souvent. Ah ouais. Oh. Bon, en même temps, il est venu près de vous pour se manifester par voilà, le changement de température. Il a communiqué avec moi. Il est passé par le téléphone. Franchement, il a vu fort. Donc, moi, je trouve qu'il a bien bossé aujourd'hui. Oui, parce que ça fait un petit moment que ça dure cette histoire quand même. Hein. C'est vrai que ça fait un moment qu'on y est là quand même. Hein. C'est vrai que c'est un peu long, quoi. Là, un peu long, je veux dire, il y en a qui s'en vont plus vite, sous-entendu. Ouais, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous mettez divers mes contacts de messages, des fois, il y a des messieurs ou des dames qui sont plus vite partis, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je donne toujours à peu près... Ouais, je donne toujours à peu près 3/4 d'heure parce que moi aussi, ça peut être épuisant pour moi. Et puis pour la personne qui est à côté de moi aussi, tout ça. Enfin, voilà, c'est une séance qui est un peu lourde. Et puis je veux pas... Mais c'est vrai qu'il y a des défunts, au bout d'une demi-heure, ils sont partis. Alors que d'autres, au bout d'une heure, on pourrait encore rester là. Et ça, ça dépend. Voilà, ça dépend de leur énergie. Hein. Ça, c'est vraiment variable. Alors bon, là je pense que justement votre papa était en train de, à petits pas, s'éclipser. Hein. Donc je vais voir s'il a encore un message à vous transmettre là avant de partir vraiment. Oui, quand même là. Alors il me dit, je sais que ça peut être un peu dur à entendre, mais ce sont ses mots, donc je vous les transmets. Il me dit, je ne vais pas lui dire que tout va bien aller parce que ce serait lui mentir, mais par contre lui dire que je serai toujours à ses côtés. Ah ouais, mais merci. Hein. Quelle vie, mais quelle vie. Et il a cette force de vous dire la vérité, quoi, de ne pas dire ah, tout va bien aller, ça va. Non, il est honnête, tout n'est pas rose, effectivement, il ne veut pas vous mentir, mais par contre, sachez qu'il est toujours à vos côtés, que vous pouvez compter sur lui. Même s'il ne peut pas forcément agir, il vous entend et vous pouvez vous confier à lui. D'accord. Et il est présent à vos côtés, ça c'est clair. D'accord, mais enfin, moi qui voulais un peu d'apaisement, enfin de tranquillité, dirons-nous, c'est un peu râpé, hein. Et il me fait dessiner un cœur. Je pense qu'il me le fait dessiner parce que je ne suis pas sûre qu'il sache vraiment exprimer avec des mots tout à fait ses émotions. Donc voilà, c'est sa petite touche à lui, sa façon de vous dire par un message combien il tient à vous. Eh bien écoutez, merci, mais ouais, ça me bouscule quand même un peu. Ah, je me doute. Un peu, même plus qu'un peu, oui. Je pensais d'avoir un peu d'apaisement, là bientôt, ces temps-ci, ça m'aurait un peu rendu service. C'est le cas, hein. C'est le cas, mais voilà, il y aura sûrement,
Ça, c'est autre chose par rapport à votre séance de voyance de tout à l'heure, mais Oui, effectivement, il y aura sûrement quelques petites contrariétés pour votre maman, mais ne vous en contrariez pas à l'avance, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, bon, moi, j'ai l'impression que c'est dans les mois qui arrivent, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais non, mais non, mais je pense pas que vous vous trompiez, non. Ben, dans ces cas-là, je le souhaite. Bon, après, comme je vous ai dit, hein... Ouais, c'est quand même, ce sont pas des vies quand même qui sont un peu dures, quoi. C'est particulier, hein. C'est des vies où tu es toujours dans la maladie, la souffrance, et il faut les soins, ce sont pas des maladies, des vies très très intéressantes. Tu t'épanouis pas vraiment comme les gens disent, entre guillemets, pas normaux, mais... Ah, je comprends. Ils sont tranquilles un peu de ce côté-là, quoi. Il faut toujours assumer des choses un peu lourdes. Ouais, je comprends. Et surtout quand tu as juste assez d'énergie pour toi, qu'il faut prendre les autres en charge, alors ça c'est encore le pire. C'est encore plus compliqué, Enfin, je parle de moi là, hein. Peut-être que pour moi c'est dur, quoi, toujours. Ouais, bien sûr. Ce sont pas des vies douces, quoi. C'est à aucun point de vue. Moi qui croyais que j'allais avoir un peu de bonheur, que je saurais ce à quoi ça correspond, le bonheur un peu, mais mon pauvre, c'est pas pour cette vie-ci, je pense. Le problème, c'est qu'on a tous des façons de voir le bonheur de manière différente, donc forcément, vous allez avoir certaines personnes qui cherchent le bonheur comme un idéal, et d'autres qui vous disent, mais le bonheur, c'est une tasse de café, c'est, je sais pas moi, le sourire de votre voisin, voilà, c'est ça le bonheur, c'est des petites choses au quotidien qui nous donnent un sourire, ne serait-ce que quelques secondes. Moi, je suis assez partisane de ça aussi, de dire que on cherche un peu tous le grand bonheur, alors qu'en fait, il n'existe pas. Le bonheur, il est là à notre portée tous les jours dans nos petits actes du quotidien. Oui, mais ça, je suis consciente de ça, là, que ça se traduit par les petites choses du quotidien ou comme ça, des petites choses qui paraissent insignifiantes, c'est sûr, je suis sûre que c'est ça, mais bon, il faut... Oui, mais ça se ressent le bonheur, et même des fois, face aux choses du quotidien, certains d'entre nous, on le ressent pas, quoi. Je comprends. Moi, toujours bien sûr. Je comprends. Pas quelque chose que j'ai vécu souvent dans ma vie, pas souvent, même, je sais même pas si je peux dire que je l'ai déjà vécu. En fait, c'est comme ça. En tout cas, je vous souhaite de le vivre un petit peu tous les jours au quotidien. Voilà, si vous avez un petit sourire d'ici la fin de journée, vous penserez à moi et voilà, moi je pense à vous et je vous... mais déjà de vous voir, ça me fait plaisir. Alors déjà, alors vous voyez, Dieu et c'est très agréable. Et j'aurais été votre tout petit bonheur de la journée, voilà. Et puis vous en aurez encore d'autres dans les jours à venir, c'est ce que je vous souhaite. Oui, c'est vrai que vous avez été mon rayon de soleil de la journée, même si ça fait très mal. En fait, mal, c'est pas le mot, mais que c'est un peu compliqué. Oui. Mais je suis contente, alors, c'est le principal. Alors, bon, là, en plus, il va y avoir ces vidéos où vous allez pouvoir regarder à nouveau, qui vont peut-être à nouveau vous donner un petit peu le sourire, c'est ce que j'espère. Et puis d'autant plus si on entend, enfin c'est même pas si on entend, c'est si on arrive vraiment à bien décrypter, déchiffrer là, les messages de votre papa, et j'ai pas beaucoup de doutes par rapport à ça, ça sera encore des petits bonheurs en plus. Hein. Mais j'ai conscience que des fois ça suffit pas, j'en ai conscience, je comprends. Ouais, non, quand on vit des choses, parce que je vous dis c'est ça, mais c'est vrai que quand on vit des choses très très dures, qui durent longtemps dans le temps, même si on le sait que ça fait partie des petits bonheurs, ceci, cela, à un moment donné ça vous suffit pas, vous voyez. Je sais pas comment vous dire ça. Bien sûr. Sans parler d'être démoralisé, d'être... non, c'est même pas ça, mais... C'est des choses qui je parle de moi toujours, après je parle pas des autres, j'en sais rien les autres gens, mais c'est vrai qu'arrive un moment, ça suffit pas quand même pour vous tirer un peu vers le haut, vous faire en sorte que vous soyez un peu soulagé ou un peu apaisé, entre guillemets, un peu content quoi, de quelque chose. Je comprends. C'est comme ça quoi. Mais je pense que si je reviens, je vais me choisir une vie pépère. Je vous le souhaite, ouais.
Tranquille, sous les cocotiers, les doigts de pied en éventail. Avec trop de grosses épreuves, parce que tout le monde a des épreuves en art. Je suis consciente, je suis sûre, à une échelle différente, mais un peu quand même, un peu tranquille, comme ces gens qui ont des vies un peu plus douces, semble-t-il. Trop de grosses épreuves. Mais c'est très joli ce que vous dites parce que en fait tout ce que vous voudriez vous c'est une vie ordinaire et je pense que voilà. Je ne demande pas des choses extraordinaires, certes, oui tout à fait. Voilà. Mais vous voyez c'est finalement si vous décidez de diffuser cette vidéo je trouve que c'est un beau message parce que il y a tellement de gens, je croise tellement de gens qui se disent avoir une vie ordinaire et qui s'en plaignent parce que il n'y a rien de grand chose, enfin il n'y a pas grand chose qui bouge dans leur vie et des fois je leur dis ou j'ai envie de leur dire mais soyez heureux de ce que vous avez parce que vous pourriez ne pas avoir ce que vous avez. Et voilà, ce que vous dites c'est aussi ça quoi. Mais vraiment Mélanie, ce que j'aspirerais c'est d'avoir une vie dite ordinaire. Et quand je dis ordinaire, je veux dire dans le sens avec une vie qui n'est pas compliquée, qui n'est pas faite de souffrance, qui n'est pas faite de calculs, comment faire pour faire ci, pour faire là, pour être mieux. Ah non, non, moi je voudrais une vie de tout déjà, la normaux, de pouvoir aller faire les courses, par exemple, parce que je ne peux même pas aller faire mes courses, de pouvoir aller un peu partir en week-end, même si j'ai pas beaucoup de sous, par exemple, des petits bonheurs tout simples, d'aller marcher sur la plage, d'aller dans la forêt, par exemple, mais des choses, mais alors d'une simplicité, c'est ça que j'aspirerais moi à ça. Des choses de la vie ordinaire, des gens qui ont pas trop de soucis de santé ou de soucis en règle générale. Je vous comprends tout à fait. Et en même temps, voilà, votre douleur nous donne une belle leçon, je trouve. Enfin voilà, j'espère que les gens qui vous entendront l'entendront de cette manière-là parce que... Oh mais quand même, et dire que je suis quelqu'un de très enjoué, je suis complètement, je dis l'inverse de ce que je suis à l'intérieur de moi-même, ça c'est terrible. On me fait vivre, ou je me fais vivre l'inverse de ce que je suis quelqu'un d'assez espiègle, malicieux et enjoué, mais jamais de la vie on le croirait, mais pourtant si, et je ne peux pas trop l'exprimer en fait. Je comprends. Et voilà. Ah ben voilà, oui, non, je ne peux pas l'exprimer. Mais ceci étant, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont bien plus affectés que moi, attention. Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais même si votre situation est très très difficile, effectivement, il y a toujours pire que soi, il y a toujours mieux que soi, dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Je le sais, bien évidemment, mais... Je le sais, je m'en rends compte, bien évidemment. Alors là, c'est sûr. Comparé à certains, moi, j'ai une vie encore à peu près... paisible, j'ose dire. Comparé à certains, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie de m'avoir fait confiance pour ces séances et puis de me les avoir confiées et puis que votre papa soit venu parce qu'il a été très présent. Et je suis contente d'avoir quand même pu, voilà, pour quelques moments, quelques heures, voilà, changer un petit peu votre quotidien. Je suis contente de ça. Grâce à vous, j'ai mon quotidien de changer, même une grande partie de la journée en fait, puisque pour moi ça a commencé à 10h30. Oui, ce matin, bien sûr. Bien sûr. Et ils nous ont encore cassé les pieds ce matin, parce que moi je vous attendais, vous m'attendiez, et puis du coup ils nous ont encore ramené une nouvelle épreuve quand même. Je ne sais même pas si ce sont des épreuves, parce qu'en fait, grâce à vous, moi j'étais dans le contentement puisque j'attendais et ça me faisait plaisir, ça me changeait mon quotidien. Ah oui, je comprends. Super. Alors, on a passé déjà toute la nuit ensemble parce que vous aviez regardé mes vidéos. Et puis là, presque toute la journée ensemble. Alors, vous voyez, on a passé beaucoup de temps toutes les deux. J'en suis ravie. Moi, je vais me plaindre, vous imaginez. Ah non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. Je ne peux pas dire l'inverse jusqu'à présent. Là, alors qu'il est maintenant, là, j'ai passé, grâce à vous, pas ce qu'on m'a raconté, pas grâce au message certainement, mais grâce à cette communication en règle générale, c'est vrai que j'ai passé une bonne journée en comparaison aux jours habituels, quoi. Tant mieux, j'en suis ravie.
Je vous remercie beaucoup. Mais par contre, je suis désolée de vous avoir obligé de travailler cet après-midi. Non, vous inquiétez pas avec ça. Comme je vous ai dit, de toute façon, si j'avais pas pu vraiment, je vous aurais dit, on fait autrement. Mais non, c'est que ça devait se faire comme ça. Vraiment, je suis contente aussi d'avoir passé du temps avec vous. Je suis vraiment contente. Donc, vraiment, ne vous contrariez pas du tout avec ça. Écoutez, si je vous remercie beaucoup. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et puis, je vous remercie pour tous ces messages. Et je suis ravie d'avoir eu affaire à vous. Et voilà. Ben, merci à vous. Merci, continuez. Mais peut-être qu'il faudrait que vous preniez un peu de temps pour vous, des fois. Ne vous en faites pas, ça va venir. J'ai organisé mon agenda différemment, donc là, ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir un petit peu souffler et travailler sur d'autres choses. Et ça, c'est chouette aussi. C'est complémentaire. Tant mieux alors. Mais quand même, je dis ça, mais je suis ravie d'avoir eu affaire à vous. Si je n'avais pas pu avoir affaire à vous, ça ne m'aurait pas... Ouais. C'était un peu contrarié quand même. Ben, en tout cas, je vous remercie. Vous êtes très gentil, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis surtout, juste tout simplement, de l'apaisement. Voilà. Oui, j'espère que je vais m'apaiser un peu. Ouais. Déjà, je vais acheter le bracelet. Oui, le petit bracelet améthyste. Ouais. Et après, on verra. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Mélanie. Moi aussi, je vous remercie. Et je vous embrasse. Et si vous voulez diffuser la vidéo, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, ça me... Ouais, si vous pensez, vous pouvez le faire, quoi. Je vous donne l'autorisation si ça... D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces personnes qui pourront la visualiser. Et je pense qu'elles pourront aussi vous aider, vous, parce que si elles écoutent la vidéo et qu'elles entendent des choses, des mots de votre papa, et ben, ce sera encore un petit cadeau en plus. Donc, voilà, ça va dans les deux sens. Ben, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Reposez-vous bien, parce que là, il y a eu beaucoup d'émotions, je pense. Donc voilà, soufflez bien et profitez de votre fin de journée. Et je vous remercie beaucoup à vous et prenez soin de vous aussi. Merci. Je vous embrasse. J'en vais peut-être plus se contacter peut-être parce que c'est interdit maintenant. Pourquoi ça? Oui, c'est interdit parce que déjà j'ai eu droit à cette séance, donc jamais je pense que je pourrais avoir affaire à vous. Ah bah si. Non, je sais qu'il y a des médiums qui font comme ça, pour que chacun puisse avoir sa possibilité. Moi, je fonctionne pas comme ça, j'aime pas ça parce que je me dis, quand on a réussi à avoir confiance en quelqu'un, c'est dur après de faire confiance en quelqu'un d'autre. Donc non, moi il n'y a pas de problème. Il y a des gens que j'ai vus 3, 4, 5 fois, ça pose aucun souci. Ça, forcément, je vais pas leur donner rendez-vous tous les mois pour laisser la place à d'autres, et puis parce que je veux pas non plus pomper dans leur porte-monnaie, mais vraiment voilà, j'essaye de garder le lien toujours avec les gens. Donc si vous avez envie d'une autre séance dans quelques semaines, dans quelques mois, il n'y a aucun souci. Bon, oui, d'accord, je vous remercie beaucoup. De rien. Je verrai, mais je vous dis pas. Voilà. Quand vous en aurez le besoin, vous n'hésitez pas à me recontacter, il n'y a pas de problème. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup et alors, je vous suis sans cesse, mais je ne fais pas partie des gens qui interviennent là, comme il y a des gens qui interviennent sur là. Non, je ne commente pas, mais je suis là quand même. D'accord. Mais je n'en doute pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui font comme vous, qui n'interviennent pas forcément, mais qui sont présents, et toutes ces personnes-là aussi, je les remercie. Oui, mais voilà, et moi aussi je vous remercie. Bonne fin d'après-midi. Merci encore de m'avoir donné tout ce temps, et surtout dans l'après-midi, alors que vous auriez dû être tranquille. Pas de problème, c'était prévu comme ça. Vous savez, l'univers met ce qu'il y a à mettre sur notre route, donc il n'y a aucun souci. Même si elle ne sait pas pourquoi, ni pour quelle raison, c'est sûr. C'est vrai, des fois on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas, c'est comme ça. On a terminé maintenant, Mélanie? Oui, alors je vais raccrocher et puis je vais terminer avec votre vidéo pour pouvoir la mettre très vite en ligne, que vous puissiez la regarder. J'ai un doute pour aujourd'hui parce qu'il y a quand même plusieurs heures avant que la vidéo soit chargée, donc je pense que vous l'aurez plutôt demain.
mais ça fait rien, quand même, ça ne presse pas tout de suite non plus. Je suis assez chargée à l'émotion pour faire ça demain, je peux vous le dire. On ne pourra pas passer la nuit ensemble. Ou alors avec une autre vidéo. Hein? Ah oui, chez les autres. Bon, il y en a une qui est en train de finir de charger, là, elle sera sûrement chargée ce soir, donc voilà, vous aurez de quoi regarder pour votre nuit un peu debout. Bon, allez. Vraiment, alors là, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite, je vous présente mes vœux. Oui, c'est vrai, ça fait 2 heures qu'on est au téléphone, on ne s'est même pas dit meilleurs vœux. Moi aussi, je vous souhaite tous mes vœux pour cette belle année. Surtout pour les vôtres, pour tout le monde et surtout une bonne santé. Parce qu'après, quand on a la santé, on s'en sort toujours. Ah oui, ouais. On s'en sort toujours. Même si la vie est dure, c'est pas pareil quand même. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et j'ai cette Je chance. vous embrasse alors, Mélanie. Moi aussi, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Aussi, à bientôt peut-être. Oui, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Madame, au revoir. Marie-Thérèse, vous avez été mon petit bonheur du jour. Alors si j'ai été le vôtre aussi, ben voilà, l'univers nous a réunis toutes les deux, je dirais même tous les trois avec votre papa et puis même plus avec vos guides. Ça me met de l'émotion parce que je sens en vous tellement de gentillesse. Tout à l'heure vous disiez, vous êtes quelqu'un de très enjoué, ça se sent. Et vraiment, je voudrais que vous ressortiez ça un petit peu de vous, c'est important. Parce que c'est vous. Voilà, c'est vous. Vous êtes une très belle personne. Voilà, vous me mettez un petit peu les larmes aux yeux. J'ai beaucoup d'émotions parce que je suis très très contente d'avoir fait toutes ces séances avec vous aujourd'hui. Et voilà, même si ça a été un peu décalé, ça a été un très beau moment partagé. J'en profite aussi pour remercier donc Clovis d'avoir été présent, très très présent durant cette séance. Vous le retrouverez aussi dans une autre vidéo qui s'appelle Message des guides Marie-Thérèse, 10 janvier 2017, parce que visiblement, durant cette séance, déjà il était présent à nos côtés, on l'entend. Donc si vous avez perçu durant cette vidéo des mots, des expressions, ou d'autres choses, peut-être des flashs ou autre, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en me disant à telle minute j'ai vu ça ou à telle minute j'ai cru entendre ça. C'est toujours très très intéressant, très enrichissant d'échanger et puis aussi pour les personnes qui font ces séances d'avoir un retour extérieur et peut-être voilà, un retour sur des PVE, des phénomènes de voix électronique, c'est-à-dire lorsque les défunts interviennent comme ça de manière auditive sur les vidéos. Alors je vais m'arrêter là parce que j'ai eu une longue journée, parce que c'est vrai que d'habitude je ne travaille pas sur une journée complète lors de mes séances, je fais des demi-journées, là je suis à une journée complète, mais c'est avec beaucoup de bonheur, alors voilà, du coup je profite à nouveau, ça arrive lors de certaines vidéos comme ça, mais là je profite à nouveau pour vous remercier tous. Et puis je remercie tous les défunts et puis toute cette équipe céleste là de travailler à mes côtés parce que c'est tellement de beaux moments partagés, ce sont des beaux messages aussi et puis ce sont des belles leçons de vie et d'accompagnement aussi au deuil. Et voilà, je suis très 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 fière de faire ça et je suis très très fière de... Alors c'est pas l'ego qui parle, mais c'est fière dans le sens, je suis heureuse, j'ai beaucoup de gratitude, je suis en plein remerciement pour vous, mais aussi pour ce qu'on me confie de l'autre côté. Et d'ailleurs, il va falloir que je m'arrête, sinon je vais parler toute l'après-midi. Mais voilà, quand je suis contente, c'est comme ça. Voilà, et là je suis très 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 contente. Donc, je vous fais un énorme bisou, Marie-Thérèse. Voilà, celui-là il est pour vous et rien que pour vous. Ce sera votre nouveau petit bonheur du jour. Et puis j'embrasse très très fort, voilà, tous les internautes qui me suivent. Je sais qu'il y a moins de vidéos depuis le début de l'année, mais c'est volontaire puisque j'avais expliqué eh bien, que j'allais faire moins de séances dans la semaine pour pouvoir travailler sur d'autres projets. C'est déjà en train de se mettre en place puisque j'ai repris l'écriture de mon livre. J'en ai un deuxième sous le coude et
J'ai donc l'écriture de mes cartes oracle aussi qui avance assez vite. Donc une édition prévue pour le livre et pour les cartes dans l'année. Les cartes sûrement là dans les mois à venir, semaines ou mois à venir. Et puis eh bien, ça avance aussi au niveau des stages puisqu'ils sont déjà en prévision et ils sont déjà en train de se mettre en place, dont un fin février. Des conférences aussi qui sont prévues sur l'année et pas seulement dans le 62. Je m'exporte un petit peu, voilà, ça c'est toutes les nouveautés de cette année, et puis aussi des ateliers et des directs sur ma page Facebook Mélanie Medium que je vous invite à suivre, qui sont sur des thématiques diverses et variées et qui peuvent aussi vous intéresser. Cette fois, je m'arrête, sinon je suis encore là un moment, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Il veut pas s'arrêter. Ils sont très très forts là-haut. Hein. Bon, allez, il est temps vraiment que je me repose, que je boive un coup et que je souffle. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne.